le journal. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire ce soir, la diplomatie régionale s'active encore pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pendant que sur le terrain des opérations contre le M23, les forces armées de la République démocratique du Congo déploient des avions qui sèment la panique à Kigali. Et puis Jean-Michel Samalukonde prospecte toutes les opportunités en Égypte afin de gagner tous les atouts de la RDC, pays solution contre les changements climatiques. Enfin, plusieurs maisons sont parties en fumée dans l'incendie qui s'est déclaré au quartier OCPT sur l'avenue de la Science dans la commune de la Gombe. Bilan, aucune perte en vies humaines et la cause serait l'électricité. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Bonsoir. La tripartite des ministres des Affaires étrangères d'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui s'est tenue à Luanda, capitale de la République d'Angola, visant les réchauffements de relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs résolutions en sont sorties, comme nous confirme le ministre angolais des Affaires extérieures, Tété Antonio. No final dos trabalhos, os ministros acordaram o seguinte. Au terme de leurs entretiens, les ministres ont adopté ce qui suit. Le maintien du mécanisme de dialogue et de concertation politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résoudre la crise politique entre les deux pays. En bref, l'armée congolaise a déployé dimanche dernier 2 avions de chasse dans le Nord Kivu contre le rebelle du M23. L'un des appareils congolais a violé l'espace aérien rwandais à 11h20, heure locale, le lundi matin avant de se poser brièvement à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'ouest du Rwanda. Le gouvernement rwandais, dans un communiqué, a accusé la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien. Aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui a reconnu l'incident. Au sujet des frontières de la République démocratique du Congo avec le Rwanda, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes des agressions du M23, souhaitent la fermeture de ces frontières. L'élu de la Lukunga, Jean-Jacques Mamba, pense par contre que cette décision donnerait un mauvais signal parce que c'est un conflit institutionnel. Il a dit à Muriel Monsa. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo présente d'autres aspects collatéraux. Les populations de ces coins du pays, victimes des agressions du M23, manifestent leur ras-le-bol et souhaitent la fermeture immédiate de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Une idée que n'approuve pas l'élu de Lukunga, Jean-Jacques Mamba, qui pense que la fermeture des frontières RDC-Rwanda donnerait un mauvais signal car le conflit est institutionnel. Nous ne sommes pas encore en état de guerre. Fermer les frontières, je ne pense pas. Je considère que nous n'avons pas un problème avec les peuples. C'est-à-dire que les Congolais avec les Rwandais sont des peuples frères. Les Rwandais avec les Burundais, avec les Ougandais, ainsi de suite. Nous sommes tous noirs de peau, africains de l'Afrique centrale, indépendamment de quelques divergences ou quelques différences qui peuvent être morphologiques ou physiques. Et donc je n'aimerais pas, moi, dans ma philosophie, je ne considère pas que ce sont les peuples qui doivent être divisés. Mais ici nous mettons en évidence la politique hégémoniste du gouvernement rwandais, dirigé par M. Paul Kagame, qui n'a peut-être rien à voir avec l'envie de tous les Rwandais de se voir dans un conflit généralisé entre les Rwandais et les Congolais. Vous savez, lorsque vous allez au Rwanda, vous allez constater qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont épousé des femmes rwandaises, qui ont des enfants avec des femmes rwandaises. Ici à Kinshasa, c'est pareil. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous généralisions ce conflit. C'est un conflit institutionnel entre les institutions, entre les dirigeants. Et il
ne faut pas le déplacer sur un terrain, je veux dire, où on considérait que nous aurions comme ennemi premier les Rwandais. Donc je pense que c'est des choses qui sont totalement différentes et la fermeture des frontières donnerait plutôt un mauvais signal allant dans le sens de créer des inimitiés entre les peuples, alors qu'ici il s'agit exclusivement de M. Kagame et son gouvernement avec son armée qui ne se contentent pas de gérer et d'organiser ses ressources et ses moyens, mais il a quand même envie et il a démontré que le désordre perdure pour que, comme on l'a vu, son pays continue à tirer les dividendes de la déstabilisation de l'Est du pays. Le chef de l'État l'a bien dit, le pays est agressé et la population doit éviter la stigmatisation tout en étant vigilante pour bouter dehors l'ennemi. L'actualité, c'est aussi la poursuite des travaux de la COP27 en Égypte. Le Premier ministre représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo, pays solution, est déterminée à faire entendre sa voix. Jean-Michel Samaloukonde a visité quelques stands en compagnie de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba. La suite en images. Faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, aujourd'hui pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, représentant personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, participe à Sharm el-Sheikh en Égypte à la 27e conférence sur le changement climatique. Devant plus de 100 chefs d'État et des gouvernements, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rappelle l'importance d'agir vite face au réchauffement climatique et à ses impacts qui s'accélèrent. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le chef du gouvernement a juste après les travaux visité les différents stands érigés pour la circonstance. Dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'affirmation de la République démocratique du Congo comme pays solution. Et à la suite de cette affirmation, nous avons eu une participation active à la COP26 à Glasgow et puis des engagements précis. Engagement d'abord de faire entendre notre voix en tant que pays solution, mais surtout de nous battre pour ces droits qui sont les nôtres par rapport justement à ces solutions que nous apportons. Nous voulons apporter des solutions aussi pour nos populations rurales par rapport aux sacrifices qu'elles font pour le monde aujourd'hui dans cette question climatique. Et donc ici, nos partenaires doivent aussi nous aider pour que nous puissions ramener la paix dans ces zones qui contribuent au climat mondial. Et donc, moi je suis très heureux d'être ici cet après-midi et d'être surtout ici à Sharm el-Sheikh pour, en tout cas, affirmer cette position qui est la nôtre et continuer à la réaffirmer. En tant que pays solution, la République démocratique du Congo attend de ses assises les droits qui lui reviennent. Processus électoral en République démocratique du Congo, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a clôturé la formation du niveau 1 sur la révision du fichier électoral en République démocratique du Congo. Par cette formation, la centrale électorale balise le chemin qui va conduire le pays aux élections en 2023 comme le prévoit la Constitution de la République. C'est un reportage de Martin Kaïmbe. 275 agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante ont été formés pour être déployés sur toute l'étendue de la République. Ces agents et cadres vont à leur tour assurer la formation qui va se dérouler dans différents secrétariats exécutifs provinciaux sur la révision du fichier électoral en République démocratique du Congo. Durant les 7 jours que nous avons passés ensemble avec vous, vous allez le remarquer que vous avez été forgés, vous avez été formés pour être des formateurs de formateurs. Cette formation que nous venons de terminer, qui est une formation du niveau 1, s'arrête à ce niveau ici. Cette formation du niveau 2 va se dérouler dans les 10 provinces. Et au niveau de ces 10 provinces, nous aurons une catégorie de personnes qui vont participer à cette formation.
On aura les secrétaires exécutifs provinciaux qui vont participer à cette formation. Nous allons avoir les points focaux juristes qui vont participer à cette formation. On aura les formateurs exécutifs provinciaux que nous appelons les FEP qui vont participer à cette formation. On va également avoir dans cette catégorie les chefs d'antenne qui vont également prendre part à cette formation. Au-delà de cela, on aura également les informaticiens. Cette formation va également durer 7 jours. Et durant les 7 jours, nous allons utiliser 58 salles dans les 10 provinces. Le deuxième vice-président Didier Manara, qui a procédé à la clôture de la formation, a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes au processus électoral à sensibiliser davantage la population aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui se pointent à l'horizon. Les bâtisseurs du Congo, un parti politique de la majorité au pouvoir, a tenu une réunion de prise de contact pour évaluer la marche du parti. Par la même occasion, ils ont célébré les 5 ans de l'existence du mouvement Émergence de la jeunesse du Congo, MEJ en sigle, une structure affiliée au parti. Plus de détails dans ce reportage de Jocelyne Massiala. 3 grands événements dans l'ensemble ont marqué ces assises entre les partisans des bâtisseurs du Congo et les cadres de cette plateforme politique. Entre autres, la prise de contact en vue de préparer les enjeux électoraux qui pointent à l'horizon. L'investiture de l'interfédéral national du dit parti M. Guy Chirac Iyeye et enfin la célébration des 5 ans d'existence du mouvement Émergence de la jeunesse dont l'objectif primordial est de s'investir dans le développement de la République démocratique du Congo, surtout dans l'encadrement des jeunes. En fait, les MEJ d'abord est une organisation de jeunes ambitieux, valeureux et qui ont des potentiels. Et au sein de notre mouvement, nous encadrons les jeunes pour que ces jeunes puissent s'émerger en soi et que ces jeunes puissent devenir en large les bâtisseurs de ce pays. Prenons la parole, l'interfédéral Guy Iyeye est revenu sur les valeurs fondamentales que doit s'approprier tout bâtisseur, notamment l'autoprise en charge, la promotion de l'entrepreneuriat, les facteurs de base pour prôner un Congo prospère. Les bâtisseurs du Congo, viva! Viva! Les bâtisseurs du Congo, viva! Viva! Apprends-moi à pêcher, ne me donnez pas... Car si je te donne du poisson aujourd'hui, je serai fatigué, dis-toi, si tu revenais encore me demander. Je suis fatigué. Est intervenue l'installation officielle de l'interfédéral par le secrétaire général Lurich Mbenza en présence de son adjoint des affaires judiciaires. Que cette action soit pour vous une bénédiction, que tu sois compté parmi les parlementaires qui vont siéger lors de la prochaine législature. La situation à l'est du pays n'est pas passée inaperçue dans les chefs de ce parti politique. Des séances de travaux sont envisagées au cours desquelles différentes stratégies seront levées pour la stabilité de cette partie de la RDC. Direction la Chambre basse du Parlement où les députés nationaux ont examiné 2 projets de loi au cours de la plénière de lundi 7 novembre dernier. Il s'agissait en premier du projet de loi modifiant et complétant la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et en deuxième lieu du projet de loi fixant des principes fondamentaux liés à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles. Très concerné par les 2 sujets, l'honorable Solange Masumbuko donne de la voix. L'Assemblée nationale est à pied d'œuvre quant à l'enrichissement de l'arsenal des textes législatifs qui confortent les sujets préoccupants de la vie nationale et les préoccupations essentielles de nos populations. Avec l'examen pour adoption des 2 lois, à savoir le projet de loi modifiant et complétant la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et le projet de loi fixant les principes fondamentaux liés à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles, l'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi, en particulier, a interpellé Madame la ministre sur le carbone 14, avant de saluer cette belle opportunité qui relève, en ce qui concerne la loi sur l'environnement, la position de choix qu'occupe la RDC, pays solution, au moment de la COP27. Ma première question concerne donc la première loi. Honorable Président, j'aimerais comprendre le paradoxe que nous avons entre d'un pays solution
mais qui ne bénéficient pas encore suffisamment du crédit carbone. Dans certains pays africains comme le Cameroun, les déchets aujourd'hui sont recyclés et même collectés et recyclés. Madame, nous vous avons vu dans une publicité, un spot, justement parler de tous ces déchets qu'il faut séparer. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, nous vivons une catastrophe avec les déchets plastiques, surtout quand il pleut. Pays solution, mais pays inondé. Quant à la question des violences sexuelles, l'honorable Masumbuku a rendu hommage en amont à la première dame du pays qui s'est engagée sensiblement à cet effet et en aval a reconnu cette avancée en la matière des droits de l'homme qui implique les souffrances des milliers de Congolaises et de Congolais qui méritent des réparations. J'aimerais quand même ici rendre hommage à la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a porté le plaidoyer de cette loi partout où elle est passée. Elle est arrivée même ici au bureau du président de notre chambre, l'honorable Mbosso, pour faire le plaidoyer de l'urgence pour nous de porter cette loi. Et ces milliers de personnes victimes, silencieuses, parce que la plupart avaient peur de leurs bourreaux, et ces milliers de personnes silencieuses, victimes, parce que vous avez vu des groupes armés venir juste exploiter les richesses et ainsi s'en prendre à la pauvre population. Et pour la plupart, ce sont des femmes. Que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, la population congolaise n'a pas été épargnée de ce cas. Loin de s'en contenter, l'élu de la Lukunga entend poursuivre ses plaidoyers afin que ces courageuses dispositions entrent dans l'exercice évident au lieu de s'arrêter dans des décrets latents. Prenons cette nouvelle en bref. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, annonce pour 2023 la reprise de son intervention à Djougou, 21 ans après la suspension à la suite de l'assassinat de ses 6 employés dans ces territoires d'Ituri en proie à des violences armées. L'assassinat de ces 6 employés à Djougou en 2001 a provoqué un traumatisme violent du côté du CICR, mais aujourd'hui, l'organisation voudrait agir aux côtés des communautés pour pallier la souffrance humaine qui s'amplifie dans la région. Les sinistres ayant pour cause l'électricité sont courants dans la ville de Kinshasa. Un incendie s'est déclaré le lundi 7 novembre 2022 sur l'avenue de la Science au quartier OCPT. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Au bilan, plusieurs propriétés sont parties en fumée sans fort heureusement aucune perte en vies humaines. Relation de fait dans cet élément signé Magloire Ntsekela. Un incendie s'est déclaré le dimanche 6 novembre 2022 vers 17h40 au quartier OCPT, précisément sur l'avenue de la Science de la commune de la Gombe. 15 maisons ont pris feu et il n'y a pas eu de pertes sans vies humaines. À la base de l'incendie, un mauvais contact des 2 fils conducteurs d'électricité. Un témoin nous relate les faits au téléphone. Je suis émotionné jusqu'alors suite à cet accident d'un court-circuit de l'électricité qui a fait beaucoup perdre trop de choses dans les quartiers, surtout dans cette parcelle. Donc, nous étions vraiment épatés, car nous étions bien du matin jusqu'à 16h30. Mais arrivé vers 17h, ça nous a beaucoup épatés en voyant le feu qui était dans cette maison. Et l'effet a atteint d'autres maisons par les mêmes fils de courant, donc ce qui était un peu triste pour les autres parce qu'on a beaucoup perdu des choses et il y avait même des gens qui étaient émotionnés, ils ont perdu des choses, des téléphones, n'en parlons pas. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous aider vraiment à déchanger un peu des équipements qui peut aussi aider à ce que le câble supporte aussi beaucoup de charges. Le feu s'est propagé et a atteint d'autres maisons à travers le même fil de courant.
C'est triste pour les gens de ce coin où la population de ce quartier demande aux autorités de la SNEL de leur changer les équipements qui peuvent aider à ce que les câbles supportent beaucoup plus leurs charges. Les difficultés des dessertes en électricité sans courant dans la ville capitale, au quartier Eradi, dans la municipalité de Selembao par exemple, les habitants vivent un calvaire. La SNEL n'arrive pas à stabiliser ni à régulariser sa fourniture en courant pour les besoins des usagers. Exploit Ndimbu signe le reportage. La ville-province de Kinshasa, appelée miroir de la République démocratique du Congo, connaît depuis un certain temps des problèmes liés à l'électricité, une situation qui laisse à désirer. Du côté de la population, la question ne semble plus être d'actualité car les cris d'alarme lancés demeurent les lettres mortes auprès des autorités compétentes. Si certains quartiers ont les courants électriques, d'autres sont plongés dans l'obscurité, ouvrant ainsi une grande porte à l'insécurité. Face à cette réalité, le quartier Eradi dans la commune de Selembao n'est pas épargné. Ici, la population bénéficie de l'électricité qu'à partir de minuit, après 7 heures du matin, les appareils électroménagers ressemblent à des échantillons, faute d'utilisation. Depuis 2 mois, nous sommes butés au problème de délestage. Ici, au quartier Eradi, nous bénéficions de l'électricité qu'à partir de minuit. Après 7 heures du matin, nous éprouvons d'énormes difficultés pour utiliser nos appareils électroménagers, faute de courant électrique. Aux autorités compétentes de nous venir en aide, nous sommes délaissés. L'appel est lancé non seulement aux autorités municipales, mais également à la Société nationale d'électricité, SNEL, qui est visée au premier plan, de remédier à cette situation afin de permettre aux habitants du quartier Eradi de bénéficier pleinement du courant électrique. Il est temps de lire la presse, Madame, Messieurs, et les conséquences à Kigali des avions congolais dans le ciel à l'est du pays constituent le principal sujet qui alimente l'actualité de quelques journaux parus ce mardi 8 novembre dans la ville capitale Kinshasa. Revue de presse Guy Lunga. La RDC respecte l'intégrité territoriale de ses voisins, rapporte l'Avenir après le vol d'un avion congolais dans l'espace aérien rwandais. Il y a eu un vent de panique à Kigali le lundi. Le journal estime que Paul Kagame a encore du mal à avaler cette pilule amère de la RDC. Survol d'un avion de chasse congolais au Rwanda, tout un message aligne à la une le potentiel. Le journal y adjoint le communiqué officiel du gouvernement de la République qui manifeste son désarroi quant à cette violation non expresse, bien que la RDC justifie ses vols de reconnaissance comme des exercices de routine pour cerner son intégrité territoriale. Rwanda encore, le phare index, éternel point de départ et de retraite des déstabilisateurs de la RD Congo. C'est en fait l'intitulé d'une tribune est signé par Maître Kiswa Kamasoka Hubert, intellectuel et éminent analyste qu'il adresse au président en exercice du sommet de la CEAE, Communauté économique d'Afrique de l'Est, le chef de l'État du Burundi Évariste Ndayishimiye, afin de lui faire voir toutes les vérités sur les mutations du M23 et les manœuvres du pays de Paul Kagame dans les crises successives à l'est de la RDC. Autre chose pour terminer, la CAGE, structure pour la transparence et la lutte contre les antivaleurs, indexe les conseillers à la présidence de la République dans la mafia qui ronge et qui met à genoux la SNEL. Non seulement c'est grave, c'est renversant comme dénonciation et allégation. Dessus à suivre, messieurs. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Avant de nous quitter, le rappel des titres. La diplomatie régionale s'active encore pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pendant que sur le terrain des opérations contre le M23, les forces armées de la République démocratique du Congo déploient des avions qui sèment la panique à Kigali. Et puis Jean-Michel Sama Lukonde prospecte toutes les opportunités en Égypte afin de gagner tous les atouts de la RDC, pays solution contre les changements climatiques. Enfin, plusieurs maisons sont parties en fumée dans l'incendie qui s'est déclaré au quartier OCPT sur l'avenue de la Science dans la commune de la Gombe. Bilan, aucune perte en vies humaines et la cause serait l'électricité.
C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, restez avec nous. Au revoir.